Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de novembre 2022. Ce mois-ci, nous allons faire d'abord un tirage général et ensuite, dans cette même vidéo, je vous propose une guidance pour le domaine sentimental. Pour vos énergies générales, nous allons travailler avec l'oracle des miroirs et on va balayer les différents secteurs de votre vie comme on fait pour les mois précédents, donc c'est-à-dire la vie professionnelle, la vie relationnelle, le domaine matériel et enfin la petite surprise du mois ou le côté inattendu. Donc on est parti les scorpions pour ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, le signe du scorpion, novembre 2022, s'il vous plaît. Le signe du scorpion, novembre 2022. Alors, scorpion, signe solaire, un signe ascendant ou signe lunaire. N'oubliez pas, ça aussi c'est important. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas trop dans cette guidance, n'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant. Sachez qu'à partir d'un certain âge, je crois que c'est environ après 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus par rapport à vos énergies et vos vibrations. Alors, le signe du scorpion, qu'est-ce que ça donne pour ce mois de novembre? On va commencer par une coupe. Et nous avons la carte du carrefour qui nous indique que vous êtes face à une décision, un choix. Oula, on a la fatalité ici. Alors, cette carte peut annoncer un événement imprévu, quelque chose qui s'écroule ou quelque chose qui s'arrête un petit peu de façon brutale et qui vous force à prendre une décision, à faire un choix. Alors, la fatalité, ce n'est pas forcément quelque chose de grave ou un événement, on va dire, négatif. C'est aussi quelquefois quelque chose qu'on n'a pas du tout anticipé. Des fois, la vie nous bouscule et nous force, entre guillemets, à changer de direction ou à changer notre vision des choses. Donc ici, pour vous, amis scorpions, il peut bien sûr s'agir d'un événement concret, quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement, qui vous met un petit peu contre votre gré sur une nouvelle voie, mais c'est peut-être pas forcément négatif, c'est peut-être une bonne chose après coup, ou c'est aussi une prise de conscience. La fatalité sur cette carte peut être l'annonce d'une grosse prise de conscience, d'une remise en question par rapport à votre vie ou un secteur de votre vie. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Ça peut être par rapport à un homme. C'est ce qu'on nous dit ici. On a la carte du consultant de l'homme. En tout cas, on a une énergie masculine. Alors, ça peut être un partenaire, comme ça peut être un membre de votre famille, votre patron, etc. Ici, on a la carte de l'enfermement. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va vous pousser un petit peu hors de cet enfermement dans lequel vous étiez. Allez, on va voir, amis scorpions. Donc, comme je vous ai dit, par secteur, on va tirer 3 cartes ici pour les énergies professionnelles. Ici, ce sera 3 cartes pour la vie relationnelle. Alors, je vais essayer de faire en sorte que tout soit bien en face de la caméra. Ici, c'est la vie matérielle. Vos projets aussi, également. Et ici, c'est la surprise ou le côté imprévu, inattendu de votre mois de novembre. Allez, on est parti, amis scorpions, on va donc démarrer par vos énergies professionnelles. Qu'est-ce qui se passe sur le domaine professionnel? On a la maison, nous avons l'enfermement et nous avons le boomerang. Ici, il y a plusieurs messages en fait pour vous, amis scorpions. Déjà, pour certains, on peut voir que vous avez une certaine stabilité dans votre vie professionnelle. C'est ce que peut indiquer cette carte de la maison.
ou vous avez peut-être un emploi qui vous permet de subvenir à vos besoins, on va dire, du quotidien. Cependant, on ressent une certaine frustration de votre côté par rapport à cet emploi que vous avez ou ce métier que vous exercez. Vous avez la carte de l'enfermement. Donc c'est peut-être un travail dans lequel où vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Vous avez l'impression peut-être déjà de stagner au niveau de votre carrière, mais aussi peut-être qu'au niveau relationnel, ce n'est pas un emploi qui vous apporte une satisfaction. Et vous vous sentez, en tout cas sur ce mois de novembre, il y a certains scorpions qui vont se sentir un petit peu seuls dans leur activité professionnelle. Vous manquez aussi peut-être de soutien de la part de vos collaborateurs ou également peut-être de reconnaissance. Ça peut indiquer également que la communication est extrêmement difficile sur ce mois de novembre, sur le lieu de travail. Vous avez du mal à exprimer ou à faire passer vos idées. Vous ne vous sentez peut-être d'ailleurs pas à l'aise avec les personnes avec qui vous travaillez. Et on voit qu'il y a petit à petit un certain repli sur soi qui se fait. Ça c'est vous, ça vous représente. On voit que vous vous enfermez un petit peu dans votre bulle. Alors c'est peut-être aussi une réaction de protection. Peut-être que dernièrement, même si vous avez cette stabilité dans votre travail, peut-être que il y a eu une ambiance un petit peu pas très saine. Peut-être que vous avez ressenti de l'animosité de la part de certains collègues ou de la jalousie. Et on voit que petit à petit, bien, vous avez tendance à vous renfermer de plus en plus. Le boomerang, moi, ça m'indique que c'est quelque chose qui n'est pas récent, cette situation-là, ou ce ressenti que vous avez de vous sentir extrêmement seul, pas épanoui dans ce que vous faites. Le boomerang, c'est le fait de récolter ce que l'on a semé aussi. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ça. Peut-être que justement, ici, sur ce mois de novembre, il va peut-être falloir réfléchir à ce que vous avez fait, ce que vous avez semé. Est-ce que vous avez semé les bonnes graines pour pouvoir justement vous permettre de sortir de cet isolement dans lequel vous êtes actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger aussi dans votre comportement ou dans votre vision des choses par rapport à votre travail? Voilà, ça amène en tout cas à une réflexion, ici ces deux cartes ensemble. Amis Scorpions, ce que je peux voir aussi pour certains autres, le message qu'il y a également, c'est que il y a peut-être des personnes qui sont actuellement à la maison. Vous travaillez peut-être de chez vous et ça commence à vous peser, c'est peut-être une situation qui ne vous convient plus. Dans ces cas-là, il est peut-être temps aussi de réfléchir à ce que vous voulez. Peut-être que si vous êtes dans cette situation de télétravail, vous manquez peut-être de contacts sociaux avec justement des collaborateurs, c'est peut-être pas forcément évident. Peut-être que vous pouvez demander à votre employeur de retourner en entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce dont vous manquez, le contact avec la vie sociale, avec les collègues, la vie en entreprise, enfin bon, tout ce qui peut vous apporter une ouverture sur l'extérieur. Pour d'autres, j'y vois aussi des personnes qui seraient en situation de chômage. C'est une situation qui dure depuis un petit moment. Vous avez peut-être des difficultés à retrouver un emploi. Là, ce qu'on vous dit avec la carte du boomerang, c'est que sur ce mois de novembre, vous allez enfin avoir peut-être des retombées par rapport à vos recherches d'emploi. En tout cas, vous allez avoir des contacts qui vont vous revenir. D'accord? On n'a pas encore la signature ou l'embauche qui est marquée ici, mais en tout cas, on a des retours. On a des retombées par rapport à ces démarches. Alors, maintenant, amis Scorpion, on va regarder la vie relationnelle. Alors, on a la naissance, nous avons le retard et nous avons l'examen. Ok. Alors, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des Scorpions qui vont apprendre peut-être la naissance dans la famille, ou c'est peut-être même pour vous. Et ici, avec la carte de l'examen, j'ai envie de dire que tout va bien se passer si c'est le cas. Si on est sur le cas d'une grossesse, sur une naissance,
eh bien, on peut avoir un bébé d'ailleurs qui arrive un petit peu en retard ici. C'est ce que nous indique cette carte, pardon. Mais les examens, a priori, sont bons. Comme ce n'est pas un message qui parlera à tout le monde, ici, ce qu'on peut avoir comme autre message pour d'autres scorpions, c'est que sur ce mois de novembre, vous allez faire des nouvelles connaissances, vous allez peut-être même créer un nouveau lien intéressant, mais ça prendra du temps. Alors on peut être sur le domaine bien sûr sentimental, hein, vous pouvez commencer à discuter avec une personne ou faire la rencontre d'une personne dans le domaine amoureux, mais avec la carte du retard, avant que ça puisse aboutir, puisque la carte de l'examen, en général, elle annonce une réussite, une concrétisation. Hein. Ici, on vous dit que ça ne se concrétisera peut-être pas tout de suite, hein, et qu'il faudra prendre le temps de bien se connaître avant d'envisager quelque chose d'un peu plus sérieux. Hein. On est vraiment aux prémices ici d'une relation si on est sur le domaine sentimental. Si on est sur le domaine relationnel, amical, familial, eh bien, on pourrait avoir des nouvelles choses, des nouveaux projets qui aboutissent par rapport à ce relationnel-là. En tout cas, ce sont des énergies qui sont extrêmement positives. Amis Scorpion, si vous aviez un doute sur une personne ou sur une nouvelle relation, on vous dit que ça n'a pas lieu d'être. Avec la carte examen, après justement une période d'observation par rapport à cette personne ou peut-être d'évaluation entre guillemets, on vous dit que vous pouvez faire confiance en cette personne. Donc si vous vous reconnaissez dans ce message, hein, voilà, hein, ici il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté négatif en tout cas. Alors, la vie matérielle, maintenant, on va vous dire de faire attention à vos finances avec la carte du bouclier, mais on a la carte du miroir magique. Donc, on a des très très bonnes nouvelles ici qui arrivent et on a la santé. Alors, on a des finances qui, après certains efforts, c'est ce que je ressens ici avec cette carte du bouclier, vous avez peut-être dû vous serrer la ceinture. Sur les mois précédents, peut-être dû faire attention à votre budget, à vos dépenses. On retrouve un très bon équilibre et je dirais qu'on retrouve une santé financière. La carte du miroir magique peut aussi vous indiquer que vous avez une solution si vous avez une problématique sur le plan matériel, argent, etc., une difficulté. Ça peut être un coup de chance, une opportunité qui vous sort de votre difficulté. Alors ça peut se matérialiser de façon différente pour chacun d'entre vous. Ça peut être une aide, une allocation qui est accordée, un prêt, un logement social, une aide d'un proche, ce genre de choses. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que on retrouve l'équilibre financier et surtout, on a des opportunités intéressantes avec cette carte du miroir magique. Il y a des très très bonnes choses qui arrivent pour vous dans ce domaine-là. Alors, maintenant, la surprise, on va parler de réunion, de retrouvailles oh, c'est beau ça, de retrouvailles amoureuses, sentimentales et même d'une ouverture, quelque chose qui bouge. Alors, pour certains, ça va être, bien sûr, il va être question de retrouver la personne que l'on aime de façon physique avec la carte de la réunion ou même de façon symbolique. Vous pourriez avoir eu un éloignement dernièrement avec la personne de votre cœur et ici sur ce mois de novembre, vous vous retrouvez, vous vous rapprochez l'un de l'autre ou bien vous êtes amené bien sûr à vous voir et ça amène une ouverture, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous dans votre vie amoureuse et sentimentale. L'ouverture, ça peut être on concrétise une relation amoureuse. Vous voyez, ici, on avait vu qu'il y avait peut-être la naissance d'une nouvelle relation et ici en bas, on voit la concrétisation. Ou bien, ça peut être des personnes qui sont en lien avec quelqu'un déjà depuis un certain temps et puis ici, sur ce mois de novembre, il y a des projets concrets qui se mettent en place entre vous et la personne de votre cœur. Il y a beaucoup d'amour en tout cas sur ce mois de novembre.
Amis Scorpion, même si on n'est pas sur le domaine sentimental, qu'on est tout simplement sur le domaine relationnel, il y a beaucoup d'énergie positive, d'affection, de personnes qui sont sincères avec vous. Il y a de la joie, il y a des festivités aussi, réunions amour, ça peut être le fait de vous retrouver avec les personnes que vous aimez, votre famille, vos enfants, vos amis. Et puis, eh bien, on voit que ça vous apporte une nouvelle ouverture sur l'extérieur. Très bien. Eh bien, écoutez, les scorpions, sur ce tirage général, j'allais dire, à part le côté professionnel qui est un petit peu plus mitigé, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Alors, maintenant, les scorpions, on va passer à vos énergies amoureuses et sentimentales à proprement parler. Et on va voir si on a des choses complémentaires par rapport à ce qu'on a déjà vu ou peut-être des nouveaux messages pour d'autres scorpions. Un tout nouveau message parce que vous êtes quand même très nombreux. Donc on peut apercevoir plusieurs situations différentes. Et je vais donc commencer avec un tirage du chakra du cœur et on fera aussi une deuxième ligne avec l'oracle coup de cœur. Allez, on est parti. Amis Scorpion, pour vos énergies amoureuses du mois de novembre 2022. Alors, on a déjà une carte qui vient de tomber qui vous parle que dans votre vie amoureuse et sentimentale, il y a un problème par rapport à la famille. On nous parle du poids de la famille. Un contexte familial peut être un petit peu pesant, difficile. Vous êtes peut-être en situation de divorce ou votre autre est en situation de divorce. Vous avez peut-être l'obligation de vous occuper de vos parents âgés, ce genre de choses, des difficultés avec vos enfants. Vous interprétez bien sûr selon votre situation personnelle. Allez, on va couper. Et ici, on nous dit qu'il y a peut-être un projet de déménagement, de changement de ville. Et on nous parle de la fusion des sentiments. Alors, il est peut-être question de faire vie commune pour certains scorpions, d'un projet, de se rapprocher avec une personne de votre cœur, ou c'est cette personne qui se rapproche de vous. On parle plutôt d'un rapprochement ici, bien sûr, géographique, puisqu'on parle de déménagement. Avec la fusion des sentiments, moi j'y vois peut-être bien sûr le fait de fonder, de recomposer une famille, de fonder un foyer avec la personne que l'on aime. En tout cas, on va parler de beaucoup de sentiments sur ce mois de novembre, beaucoup d'amour. Ça suit jusque-là ce qu'on a déjà vu dans votre tirage général. Alors, maintenant, on va tirer 5 cartes. 2, 3, 4, 5 et nous allons compléter avec 5 cartes de l'oracle coup de cœur. Alors les scorpions, novembre 2022. Voici, oh là là, elles viennent de tomber, vous avez vu. Et la cigogne qui nous parle encore de mouvement, de déménagement, mais ça suppose de terminer quelque chose, on a le deuil, faire le deuil de quelque chose. Alors peut-être que certains scorpions souhaitent rejoindre une personne, mais ça signifie un certain sacrifice de votre côté. Peut-être que vous devez sacrifier un travail, faire le deuil d'une situation professionnelle, faire le deuil de votre entourage familial, de votre entourage
amicale, enfin la vie que vous aviez jusqu'à présent dans l'endroit où vous êtes. C'est peut-être pas sans chagrin ou sans douleur de votre part, même si vous allez rejoindre la personne que vous aimez. En tout cas, il y a une fin de cycle pour moi ici, c'est ce que je ressens ici, avec un déménagement, un mouvement vers l'avant. Alors, nous allons couper, les amis, et waouh, déclic, prise de conscience et l'emprise. Oui, on se détache de quelque chose pour pouvoir évoluer, avancer dans sa vie amoureuse et sentimentale. On se libère d'un poids, de certaines chaînes. Alors, on avait vu au début qu'on avait le contexte familial qui jouait. Peut-être que vous allez pouvoir enfin vous libérer de contraintes familiales pour pouvoir concrétiser des projets sentimentaux. Voilà. Ah, ben j'en avais deux. J'en ai tiré deux. Ben, on va les garder. Ah, ben, en plus, elles sont belles. Aïe, aïe, aïe. Ok. Allez, on retire tout. La cigogne. Non, les enfants. Encore. La surprise. Poids de la famille. C'est dingue. Ça ressort beaucoup, beaucoup pour vous. Alors, on vous parle encore une fois de contraintes familiales ou de contraintes liées aux enfants en particulier, mais en tout cas, c'est vraiment le contexte familial qui ressort très fortement pour vous, amis Scorpion. On vous dit en revanche qu'il y a des choses un peu inattendues sur ce mois de novembre qui vont vous permettre justement de vous libérer de ces contraintes par lesquels vous étiez liés, ou alors il peut s'agir bien sûr de votre autre, si ça ne parle pas pour vous, ces contraintes, ça peut être en fonction de la personne que vous aimez. En tout cas, il y a des choses positives, je dirais des événements concrets, positifs, qui vont vous permettre de faire avancer la situation, parce qu'on voit qu'on était un peu dans une impasse jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision de justice, vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision aussi de la personne que vous avez dans votre cœur. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a beaucoup de sentiments, en tout cas, dans cette relation. Vous allez en avoir, je dirais, des signes. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, tu reçois des signes. Donc, il faut aussi vous laisser guider, être attentif à ce que l'univers vous envoie comme signe, que ce soit à travers une chanson, à travers les heures miroirs, ce genre de choses. Mais aussi, vous recevez pour moi des signes d'amour, que ce soit au niveau énergétique ou même au niveau de la personne que vous avez dans votre cœur. Il y a des choses peut-être à guérir. On nous parle de répétition de schémas ici et avec le cœur brisé. Donc, il y a peut-être des situations qui se sont beaucoup répétées dans votre vie sentimentale, mais là, pour moi, vous sortez de ces schémas-là. Ici, on concrétise une relation, en tout cas, vous allez avoir l'opportunité d'officialiser ou de concrétiser une relation sur le plan officiel. Ici, on a la carte de l'union et on a la chance. Mais, comme je vous dis, c'est comme si vous deviez lâcher quelque chose avec cette carte du deuil qui ressort encore une fois. On l'avait en carte message quand elle a sauté. Donc, il s'agit peut-être de mettre fin à quelque chose et c'est douloureux pour vous. C'est pas forcément évident. Mais c'est pour accéder à ça, quand même. Donc, je dirais que c'est un mal pour un bien. Vous vous libérez d'une situation, c'est douloureux, il faut mettre fin à quelque chose, que ce soit sur le plan familial, peut-être vous éloigner de vos enfants, sur le plan géographique, ou vous éloigner de vos parents, ou vous éloigner d'un travail qui vous plaisait beaucoup, abandonner un travail, qui vous apportait la stabilité, etc. Mais vous gagnez ça en contrepartie.
Ok, amis Scorpion, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance du mois de novembre. Je vous souhaite un très bon mois et surtout prenez bien soin de vous les amis. Nous, on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. Belle continuation à vous. Au revoir.